Comment ça va? Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la vie est belle. Aujourd'hui au programme, je vous montre à quoi doit ressembler un vrai échauffement. De mon côté, regardez-moi ça. Du squat et du bench, tempo bench et squat lourd, c'est le squat lourd de la semaine. Vous savez, il y a beaucoup de débutants qui sont matrixés. Quand je dis matrixé, c'est péjoratif. Je ne veux pas dire que aller à la salle de sport et en étant super investi, en se disant je vais à la guerre, je vais faire des grosses barres, etc. C'est une mauvaise chose, pas du tout. C'est même un comportement et un état d'esprit que j'encourage et que je recommande et que j'applique moi-même. En revanche, quand je parle de matrice, c'est les mecs qui vont penser à ça toute la journée. Ils vont penser à leur entraînement 3 heures avant, ils vont y repenser 3 heures après. Et du coup, ils sont constamment en état d'excitation. Et le problème, c'est que physiologiquement, il y a des conséquences, il y a une fatigue qui s'accumule. Même si on ne la ressent pas sur le coup, à long terme, ça vous coûte. On va se manger un petit truc avant et puis on va partir à l'entraînement. Alors, comme dit, j'avais mon squat lourd aujourd'hui. J'étais sur 4x4 à 190. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça passe aussi bien, entre guillemets, parce que j'ai commencé le bloc à 170 sur ce format. J'ai l'impression de nouveau savoir squatter et je crois que 4x4 à 190 je l'avais jamais fait. Ensuite j'avais du bench tempo 4-2-0. C'est la seule single de la semaine. J'ai énormément de volume sur le bench en ce moment, histoire de garder un petit peu de spécificité. J'ai une top single mais je limite la charge avec du tempo 120. Je suis assez content. C'est plutôt bien passé et après j'avais du comp 4x5 à 105. Bon, rien d'exceptionnel. Sur le bench, je commence à me sentir de mieux en mieux. J'ai hâte de passer sur des formats plus lourds. En tout cas, à voir jusqu'où je vais pouvoir pousser ce volume et j'espère et j'ai l'espoir d'aller le pousser assez haut. Comme là, j'ai jusqu'à septembre avant les championnats de France, ça me laisse une grosse prépa, de quoi monter jusqu'à 77. Je pourrais même me permettre de faire 78 kg, quitte à redescendre un petit peu après avec un déficit calorique, mais en tout cas profiter de cette longue période, prendre un max de muscles, prendre un max de perf. Là, vous voyez cette vidéo dimanche, c'est très bien. Dès lundi, on commence une prise de masse. Je vais tout vous montrer, comment je détermine mon maintien calorique, combien je vais augmenter, quels sont mes macros, etc. Vous m'accompagnez avec moi jusqu'à mes 78 kg, 78. Mercredi prochain, on a point de départ sur la prise de muscle. On va faire les choses en grand et en gros. J'en ai marre d'aller dans des salles de sport, des salles commerciales et de voir des gens passer 30 minutes à faire des exercices qui ne servent à rien. La musculation et tout ce qui s'y rattache, les salles de sport, les box de crossfit, la force athlétique, les sports de force en général. C'est des sports où on recherche beaucoup l'information par soi-même, notamment quand on commence. Et ce qui est tentant, c'est que dès qu'on trouve une nouvelle chose, on essaye de l'appliquer immédiatement dans sa routine, quitte à ce que ce ne soit pas du tout nécessaire. Et après, on se retrouve avec des séances qui durent 3 heures, des échauffements qui durent 1 heure. Dans cette vidéo, je vais vous donner les fondamentaux d'un échauffement bien fait. Donc déjà, première chose, on va débunker les échauffements totalement inutiles. On commence par les automassages. En théorie, l'idée voudrait que nos automassages, se masser avant une séance ou même en dehors, faciliterait la récupération, te ferait gagner durablement en mobilité, notamment en vascularisant le muscle et en cassant les adhérences musculaires. En réalité,
Oui, ça va vasculariser ton muscle, mais au même titre que faire un squat au poids de corps. Et un squat au poids de corps, à moins d'avoir 90 ans et d'être cassé de partout, tu vas pas te blesser. T'inquiète pas, tes articulations et tes muscles peuvent encaisser un squat au poids du corps, peuvent encaisser des pompes sur les genoux. Si tu veux faire du squat, tu vas faire un petit peu de squat avant, tu vas chauffer ton muscle et en plus de ça, tu vas préparer tes articulations à l'effort et de manière spécifique sur des amplitudes spécifiques. Et tes automassages ne vont pas te faire gagner en mobilité ou ne vont pas t'empêcher de te blesser. Tu vas gagner en amplitude, mais à court terme seulement. Si tu n'as pas accès à ces amplitudes et que tu ne travailles pas ces amplitudes sur des exercices dédié ou sur des séances dédiées, c'est pas ton foam roller qui va te permettre d'être vraiment mobile. Je rappelle, la mobilité, c'est de la souplesse, donc l'accès à de l'amplitude, une force et un contrôle sur cette amplitude. Les automassages vont simplement stimuler des zones, stimuler des capteurs qui vont désamorcer la douleur et donc si tu as des courbatures, si tu as mal à certains endroits, on va simplement masquer le message de la douleur. Ensuite, le plus commun, celui qu'on voit beaucoup, c'est la fameuse activation des fessiers amnésiques. Cette idée veut que nos fessiers soient partiellement activés ou pas du tout activés de par notre sédentarité, notre position assis, et ça aurait pour conséquence que tu n'arrives pas à utiliser correctement tes fessiers sur les mouvements qui les recrutent comme le squat, le deadlift ou encore des fentes. Mais en fait, t'inquiète pas, tes fessiers, ils sont activés, ils sont pas amnésiques, ils font leur taf et s'ils n'étaient pas activés, tu serais pas capable de marcher, tu tomberais. Du coup, si tu as du mal à ressentir tes fessiers ou que tu as le sentiment que tu les utilises pas, revois ta technique et tes placements parce que un mauvais placement peut faire en sorte que tu n'utilises pas tes fessiers et deux, ils sont peut-être juste trop faibles. Alors va faire du hip thrust et arrête de marcher en crabe dans toute la salle de sport avec des élastiques entre les jambes. Ensuite, on a les étirements statiques, les étirements dynamiques, les étirements balistiques. L'idée voudrait que ce soit dans un premier temps pour préparer son muscle, dans un deuxième temps pour gagner aussi en mobilité et en amplitude et dans un troisième temps pour prévenir des blessures évidemment. Mais là aussi, si tu veux faire du deadlift, si tu veux faire du squat, si tu veux faire du développé couché, si tu veux faire du développé militaire, il n'y a rien de mieux que le mouvement en question pour étirer ton muscle et gagner de l'amplitude dessus. Et si tu te sens un peu raide ou quoi parce que tu étais assis toute la journée, rien ne t'empêche d'y aller progressivement sur ton amplitude. Commence par du quart de squat et après, au fur et à mesure de tes répétitions, tu augmentes. C'est pas parce que je dis qu'il y a des exercices inutiles que ton échauffement doit durer 3 minutes et tu fais 10 air squats et après t'envoies. Non, tu peux très bien avoir un échauffement un petit peu plus long. Et bien dans ce cas, tu passes un petit peu plus de temps sur le mouvement en question en gagnant progressivement de l'amplitude. Pour ce qui est des étirements statiques, oui, ils vont te faire gagner en amplitude sur le moment. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont te faire perdre en force et ils vont stimuler ton système nerveux parasympathique qui a pour rôle de ralentir ton organisme. Et c'est pas ce qu'on veut avant une séance. Les étirements balistiques, quant à eux, je suis pas très fan puisque c'est un petit peu trop violent pour un début de séance. Je sais pas si ça te viendrait à l'idée de taper ton meilleur sprint ou ton meilleur saut à froid. Le bon compromis, ce serait les étirements dynamiques, aller chercher de plus en plus d'amplitude sans maintenir trop longtemps l'étirement. Mais là aussi, en fait, fais un squat, fais du deadlift, fais des pompes, tu vas avoir une amplitude bien plus importante. Bon, du coup, on est ok sur ce qui est pas nécessaire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ton échauffement, déjà, c'est comme un programme. Tu es incapable de justifier un exercice, ça dégage et c'est qu'il n'a pas besoin d'être là. Ton échauffement répond à une problématique. Ta problématique, c'est de préparer ton corps à l'effort via deux choses, éviter de te blesser et améliorer tes performances. Et c'est tout. Première étape, l'intention. Alors ouais, ça peut paraître bête, mine de rien, arriver à la salle de sport dans un état d'esprit d'entraînement, sans penser à ce qui a été fait avant ou ce qui doit être fait après. Tu vas pouvoir être concentré pleinement dans ta séance, dans tes exercices. Ça évite de faire n'importe quoi, donc t'évites de te blesser. Et t'es plus performant puisque t'es concentré sur la tâche. Et à partir de là, tu fais ce que tu veux, tout ce qui peut t'aider. Écouter un petit peu de musique avant, faire de la visualisation. Si passer 3 minutes sur ton foam roller, faire des petits étirements, t'aide à entrer dans ta séance, fais-le. Mais ne vois pas toutes ces choses comme quelque chose d'obligatoire et qui te ferait soi-disant éviter de te blesser ou gagner en amplitude. Deuxième étape, on veut préparer notre corps à l'effort. Et pour ça, tu vas faire un exercice à stimulation cardiovasculaire. Ça sert à rien non plus de grimper sur un vélo et de faire du vélo pendant 30 minutes ou d'aller courir ou de monter encore pire sur un vélo elliptique qui va rien faire du tout. Tu fais un exercice qui va stimuler un petit peu tout ton corps et toutes tes articulations comme de l'éco-bike, du rameur ou juste des burpees. L'avantage, c'est que ça va augmenter ta température corporelle qui va contribuer à la performance et faire entrer ton corps dans un état d'entraînement. Et en plus de ça, tu vas recruter un maximum d'articulations, de muscles et du coup, tu vas pouvoir les préparer correctement pour l'effort.
Tu comptes à peu près 5-7 minutes dessus. Tu le sens quand tu commences à avoir un petit peu chaud, c'est qu'on est bon. Et après, tu passes à ton exercice. Tu veux faire du bench, tu vas sur du bench. Tu veux faire de l'haltéro, tu vas sur de l'haltéro. Tu veux faire du squat, tu vas faire du squat. Il n'y a rien de mieux que l'exercice en question pour préparer le dit exercice. Alors évidemment, je ne te dis pas de partir tout de suite sur ton squat à 90%, non. Tu peux très bien partir sur ton mouvement partiel et tu augmentes au fur et à mesure de tes répétitions de la contrainte. Ça peut être de la charge, de la technique, de l'amplitude. À partir de là, tu vas commencer ton échauffement nerveux. Tu vas aussi terminer le travail qui avait été commencé avant avec le cardio puisque tu vas maintenir une bonne température corporelle et en plus de ça, tu prépares tes muscles, tes articulations, tes tendons, tes ligaments de manière spécifique au mouvement. Et après, troisième étape, évidemment, tu as ta gamme montante. Quand tu as retrouvé un pattern complet sur le mouvement que tu veux, avec un petit peu de charge, de l'amplitude, une bonne technique, là, tu fais ta gamme montante. Maintenant, bien évidemment que en fonction des personnes, il va y avoir certaines choses à ajouter. Premier truc, c'est si tu es blessé, si tu as des douleurs, si tu as des antécédents de blessures, il y a certaines zones de ton corps qui sont lésées et il faudra y travailler et y accorder un petit peu plus de temps via des exercices spécifiques. Par exemple, une tendinopathie va faire de l'isométrie ou de l'excentrique dessus. Si tu as une zone vraiment très raide, là ce que tu peux faire c'est un peu plus de mobilisation articulaire sur cette zone. Si tu as un problème sur les hanches, quand tu vas faire du squat, tu vas compenser sur autre chose parce que tu n'as pas assez mobilisé tes hanches. Ensuite, ce que tu peux avoir comme problème ou comme volonté, ça peut être d'accentuer ton travail sur une technique que tu as du mal à appliquer ou à ressentir sur ton exercice. Si tu veux travailler ton bracing, il va falloir que tu aies certaines sensations sur certaines amplitudes. Tu peux très bien faire des exercices qui vont pouvoir te donner un très bon feedback sur tes placements et tes sensations. Je pense notamment au 90-90 breathing ou encore du dead bug et par la suite du goblet squat pour appliquer ces sensations sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Tu vas devoir travailler, te concentrer sur ton bracing pendant ton squat, pendant ton deadlift. Évidemment, simplement ça permet d'avoir déjà une bonne idée de ce qu'il va falloir retranscrire sur ces mouvements-là. Et donc en fait, avec tout ça, même si tu dois ajouter des choses à ton échauffement, à moins évidemment que tu aies un tas de blessures, ton échauffement il dure 10 minutes max, sans compter ta gamme montante. Après, je le redis, les étirements, les foam rollers, si ça a une utilité pour vous, une utilité psychologique, si ça vous permet de vous sentir bien, si ça vous permet d'entrer émotionnellement dans votre séance, faites-les, mais ne voyez pas ça comme une obligation. Votre temps de séance est limité, même si vous pouvez passer 3 heures à la salle, évidemment. Mais déjà, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, il va falloir recentrer un petit peu ses ressources et miser sur ce qui va pouvoir donner le meilleur retour sur investissement. Et vous allez pouvoir peut-être ajouter des exercices supplémentaires réellement intéressants. Ou juste avoir une séance plus courte et passer plus de temps autre part. Parce qu'on n'est pas là non plus pour passer 10 heures à la salle. C'est bon, on a autre chose à faire, on n'a pas le temps. Nous, ce qu'on veut, c'est être efficace quand on va s'entraîner. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. J'espère que ça vous a aidé d'une quelconque manière. On se retrouve, nous, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. La bise.